On Oui. entend. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur la dissolution de Génération Identitaire. Est-ce que ça rassure votre esprit républicain d'ailleurs, comme l'a dit Stanislas Guerini, qui était notre invité tout à l'heure? Eh bien non, parce que c'est une décision inique, cynique et pathétique. Et elle obéit à une motivation franchement minable, qui est une cuillère pour papa, je dissous le CCIF, et une cuillère pour maman, je m'attaque à Génération Identitaire. Et je dois dire, le numéro de Gabriel Attal était particulièrement consternant. Ceux qui aiment la République se sentent mieux désormais. Nous ne laisserons pas bafouer nos valeurs et nos lois, a dit le porte-parole du gouvernement. Eh bien, il devrait regarder la télé. Beauvais, Reims, Poissy, Trappes, Marseille et j'en passe évidemment. Où nos valeurs et nos lois sont-elles bafouées? L'agresseur de Reims a été condamné 7 fois, mais l'urgence, c'est de mater des trublions propres sur eux qui sont régulièrement relaxés par la justice et qui n'attentent ni au bien ni aux personnes. Ce qui est dit dans les motifs officiels, c'est que ces discours appellent à la haine et discours racistes. Elisabeth. Ah bah oui, alors si dénoncer l'immigration est raciste, une bonne partie de la France l'est, d'ailleurs vous l'avez un peu dit à Stanislas Guerini. Ils attaquent une religion, nous dit-on, bah oui, mais je croyais qu'on avait le droit, pas d'attaquer des croyants, mais une religion. Et enfin, je crois qu'ils ne défendent pas une race, j'ai pas tout lu, mais ils ne défendent pas une race, mais une culture, une identité, exactement comme les indigènes de la République, et ils font une distinction entre les immigrés paisibles et la racaille et les terroristes, qui sont aussi largement issus de l'immigration. Mais évidemment qui n'en sont qu'une petite minorité. Oui. Et du reste, si Génération Identitaire est raciste, eh bien il y a des lois pour cela, que les tribunaux les condamnent, ou alors il faudra aussi dissoudre tous les groupes qui s'en prennent aux blancs, aux patrons, aux hommes, et j'en passe. On leur reproche aussi la violence. Ah bah oui, alors je prends l'exemple de la banderole sur le chantier de la mosquée de Poitiers pour laquelle ils ont été relaxés. Eh bien si ça c'est violent, il faut aussi dissoudre les Femen, rappelez-vous, qui étaient rentrés à Notre-Dame, qui elle n'était pas en chantier mais bien en activité, et d'autres groupes, je crois que Maître Golnadel, que vous aurez tout à l'heure, cite également Éric Coquerel à la basilique Saint-Denis. Prenons l'opération Frontières dans les Alpes, également relaxée, ils ont fait le même coup dans les Pyrénées, et là quand même il faut le dire, au sujet de l'affaire des Pyrénées, eh bien, le service de police qui a été saisi, c'est celui qui est chargé des génocides. En gros, il y a Auschwitz, le Rwanda, le Cambodge et le col du Portillon. Non mais est-ce que c'est sérieux? Enfin, on nous dit que c'est une milice parce qu'ils chantent des chants militaires et qu'ils s'entraînent. Eh bien, alors à ce moment-là, dissolvons le PSG qui chante la Marseillaise. Enfin, j'espère qu'il la chante. Bon, Génération Identitaire n'est pas violent, ils font de l'agite-prop, exactement comme SOS Racisme, Extinction Rebellion, Greenpeace, qui entre parfois dans des centrales nucléaires, ou le comité Adama. Et le seul motif en réalité légitime de dissolution, cher Patrick, ce serait l'incitation à la violence ou au terrorisme. Et dans ce cadre, peut-être que le cas des groupes qui vandalisent et intimident, comme la brigade anti-négrophobie, pourrait au moins être examiné. Oui, bon, d'un dernier mot rapidement, est-ce que c'est vraiment un événement majeur ou pas, cette disparition? Eh bien oui, parce que l'enjeu, c'est le rétablissement d'une censure politique avec la bénédiction des grands médias. La République de Gabriel Attal, c'est « je ne partage pas vos idées, je me battrai pour que vous ne puissiez jamais les défendre ». Oui, la patrie de Voltaire est devenue celle de Jdanov, l'idéologue de Staline, et presque tout le monde se tait. Alors voilà, ça c'est une preuve supplémentaire de ce que nous avons renoncé à la liberté.